Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, comme d'hab. J'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps, soucis santé, hein, mais bon, ça. Aujourd'hui, on va faire un éclairage. Donc, ce luminaire, en fait, il a été acheté sur Amazon. Je tiens à signaler qu'il n'y a aucun placement de produit. Je n'y gagne rien dans cette vidéo, c'est juste pour faire voir la réparation que j'ai pu faire. Vous avez une vis là et vous avez une vis ici. Donc, je l'ai reçu comme ça, à mon avis, lorsqu'on fixe sur une barre qui est fixée au plafond, on doit mettre la vis ici et ça tient le couvercle en même temps. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dessus, vous voyez, c'est une fiche comme ceci. Donc, on branche dans une autre fiche directement. C'est le 220 qui arrive là, avec un fil de terre, le fil jaune. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a 4 LED d'un côté, et puis 4 LED de l'autre. Donc en ouvrant le boîtier, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que les 8 LED qu'on voit ici sont branchés en série. Donc voici une petite LED. Donc ce sont des LED de 3 watts. Alors il existe des LED comme ça, watt warm, c'est de couleur jaune. Et sinon on a également des white tout court, quoi. Et ça fait un éclairage tout blanc. Donc celui-ci, je tiens à préciser déjà, c'est un éclairage jaune, watt warm. C'est en anglais. Donc ces petites LED, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des modèles en 3 volts. Je vais régler mon alimentation sur 3 volts et je vais vous faire voir avec des pinces croco, je vais me mettre dessus, comment ça s'allume. J'ai soudé 2 fils, hein, c'est plus facile et j'ai relié mes pinces croco dessus. Donc j'envoie 3 volts et ça allume en jaune. On voit blanc sur le téléphone, mais ça fait jaune. Si on fait 3 volts pour une LED multiplié par 8 LED qui sont branchés en série, on fait 8 x 3 et ça nous donne 24. Donc c'est la tension d'alimentation qu'il va falloir en sortie de la lime qui est dedans pour pouvoir allumer les LED. Donc ça déjà, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir où que ça coince. Donc déjà, j'ai mis le 220 ici. J'ai testé avec un multimètre en mode tension. Donc sur mon multimètre, mode tension continue. Comme je sais que j'ai 24 volts en sortie de l'alimentation, 20 volts c'est pas assez. Du coup, je me mets sur le calibre 200. Donc ici. Et ensuite, je mets sous tension. Fil noir du multimètre du COM sur le moins de l'alimentation. Et fil rouge ici, V pour volt, ohm et milliampères, donc c'est petit courant. On le met sur le fil rouge de l'alimentation. Donc là, on obtient une tension de 24 volts, mais les LED restent éteintes. Donc si elles restent éteintes, ça veut tout simplement dire qu'il y en a une qui est HS dans le lot. Donc voilà un petit peu comment c'est branché. Elles sont en série. Donc on commence par l'anode pour le plus. On sort par la cathode. On repart sur une autre anode de la deuxième LED. On ressort par la cathode. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à la 8e LED. Et la cathode reliée au GND. Donc on sait que ici, j'ai bien mon 24 volts qui est présent. Donc l'alimentation est bonne. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Par contre, après, comme c'est en série, elles sont simplement soudées avec un fil qui va d'ici jusque là. Et pareil, d'ici jusque là. Et après, ça repart au GND. Eh bien, il faut couper le fil entre la première LED et la deuxième pour tester la première LED. Après, faire pareil, on coupe ici, au milieu, entre cette LED-là et celle-là. Donc, en fait, on coupe. Alors, je prends mon stylo. On coupe ici. Paf. Comme ça, on peut tester l'anode et la cathode avec une alimentation de 3 volts. Donc, le plus ici et le moins ici. Si la LED s'allume, ça veut dire qu'elle est bonne. Donc, si elle est bonne, je vais continuer celle d'après. Et moi, en fait, dans mon cas, j'avais 2 LED qui étaient HS. Donc, je vous les mets ici.
J'espère que vous allez voir. Bah non, il faut que je les mette plus haut. Il y avait celle-ci. Et il y avait celle-là. Voilà. 2 LED qui étaient HS. Et si on regarde, on voit bien qu'elles ont bien chauffé. Donc, ce sont des petites LED qui sont soudées sur une plaque PCB qui sert de dissipateur. Vous voyez, derrière, on a de l'aluminium. Donc, elles sont fixées contre, je sais pas c'est quelle matière, le blanc là. C'est de la céramique, je pense, ou du plâtre, ou j'en sais rien, je sais pas c'est quelle matière. C'est fixé contre la matière, avec une vis ici, une vis là pour la faire tenir. Ensuite, il y a un fil qui arrive ici, un fil qui arrive là. Donc, elles sont fixées comme ceci. Ensuite, c'est très simple. Pour les remonter, c'est des petites lentilles que vous voyez ici. Donc, il faut prendre un petit tournevis plat. Et comme c'est collé tout autour, il faut soulever légèrement la lentille pour pouvoir l'enlever. Donc après, pour la remettre, on met de la colle liquide, genre super glue ou autre. On en met tout autour, on remet la lentille et c'est bon. C'est réparé. Donc maintenant, une fois que j'ai trouvé mes 2 LED qui étaient HS, donc dans mon cas, c'était la dernière et l'avant-dernière qui était ici. Hop. Donc le symbole, c'est une petite LED. C'est une petite diode avec une flèche qui sort pour signaler que c'est une diode électroluminescence. Donc d'habitude, les LED qu'on a l'habitude de connaître, les petites LED de 3 mm, 5 mm, etc., il faut mettre une résistance de sécurité pour limiter le courant qui passe dans la LED. Nous, dans notre cas, ces LED-là, il n'y en a pas besoin. On peut les alimenter directement en 3 volts. Une fois que j'ai trouvé mes 2 LED qui étaient HS, je les ai changés. Donc ça, j'avais de la chance. J'en ai un lot de 50. Donc ça peut retomber en panne, je peux les remplacer. Donc une fois que je les ai remplacés, j'ai remis bien sûr les lentilles. J'ai essayé avec une alimentation de laboratoire. Je me suis mis sur le plus et le moins ici. J'ai envoyé 24 volts et là, miracle, toutes mes LED se sont allumées. Les 8. Donc à partir de là, une fois que tout s'allume, on peut remettre le couvercle du dessus et on peut dire que le luminaire est réparé. J'ai pris un multimètre et je l'ai mis en mode diode. Donc, ah oui, bah là on voit plus, bien sûr, je vais remonter la LED. Donc j'ai le moins qui est à droite et le plus qui est à gauche. Donc je mets le plus fil rouge et moins fil noir. Bon là, j'obtiens rien du tout sur le multimètre. Si je vais prendre un calibre 200 kg, je triche. Normalement, il aurait fallu essayer un peu plus élevé sur les calibres. Mais comme je sais ce qu'il y a là, j'essaye toujours l'infini. En fait, le 1, il annonce l'infini. C'est-à-dire en fait que la LED, elle est coupée à l'intérieur. Elle est morte. Donc ça, c'est le premier cas qu'on peut rencontrer. Je me remets en mode diode. Je prends ma deuxième LED. Donc je la mets un peu plus haut que vous puissiez voir. Le plus, le moins. Et vous voyez, ça sonne. J'ai un court-circuit. Donc si je me mets en calibre 200 ohms, le plus, le moins, et j'obtiens, on est à 19 ohms. 19 ohms. On est à 19 ohms pour la LED. Ce qui veut dire qu'elle est également claquée. Donc, si j'ai fait ces mesures, c'est pour vous faire voir que les LED, on peut les trouver soit en court-circuit. Donc, si celle-là, s'il y avait eu qu'une LED HS, par exemple, qu'elle aurait été en court-circuit, elle ne se serait plus allumée. Par contre, les autres auraient continué à fonctionner, puisqu'il n'y a pas de coupure dans le circuit. Par contre, s'il y avait eu cette LED-là, la première que j'ai testée devant vous, comme il y a une coupure, eh ben, je n'ai pas d'éclairage du tout. Voilà les 2 cas de figure qu'on peut rencontrer avec ces LED. Donc, j'avais pas encore fait de vidéo dessus. Là, ça tombe bien que j'ai eu ce luminaire, j'en ai profité pour filmer. Donc l'alimentation, j'ai pas fait de vidéo dessus, je l'ai pas fait voir, puisque ça sert à rien, c'est une alimentation classique qui délivre 24 volts.
à Noël, moi je sais que je me suis eu une alimentation d'ordinateur, de PC, donc une 850 watts, je crois. Puisque en 2022, on fera des essais pour des cartes graphiques, en fait. Donc carte mère, dans un ordinateur, on va s'en servir pour faire des vidéos. Donc ça, je peux le dire déjà, parce qu'on va faire ça pour 2022. La vidéo était vraiment très très courte. C'est vrai que c'est rare que j'en fasse une aussi courte. J'espère que vous avez aimé surtout. C'est, je pense, la dernière de cette année 2021. Alors maintenant, je vous dis, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Lâchez-vous, c'est le moment, il faut y aller. Il faut bien se lâcher. Vous avez vu, je sais pas, je vais voir quand même, mes cheveux ont enfin été coupés. Donc, enfin, il y avait gros enlevé. Donc maintenant, je vous souhaite, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se dit maintenant à la prochaine pour une future vidéo, je pense en 2022 maintenant. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine, fêtez ça bien.